Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va prendre de Surat Yusuf. On va prendre de Surat Yusuf deux leçons principales. Ou trois leçons principales. La première leçon, c'est l'importance de prendre conscience. C'est l'importance de prendre conscience dans Surat Yusuf. Dans Surat Yusuf, et de prendre conscience de quoi? Donc c'est sa première chose, al-aql. La deuxième chose, ce sera prendre conscience des gens ou de la réalité des gens. Subhanallah, subhanallah, bihamdihi. Et la troisième chose, c'est que l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est une des meilleures histoires. C'est une des meilleures histoires où c'est la meilleure histoire. Subhanallah, subhanallah, bihamdihi. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf, il dit soit, elle n'est pas ici, elle doit être ici. Enfin, je me souviens. Ouais. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون nous l'avons descendu un Coran arabe pour que vous preniez conscience, Ça c'est très important. Une des, un des objectifs dans ce qu'on voit, c'est la compréhension, c'est le savoir. Il faut méditer le Coran et le Karim. Il faut savoir, prendre conscience. Et dans cette histoire, dans cette sourate, on retrouve l'histoire de Yusuf alayhi salam. L'histoire de Yusuf alayhi salam avec différentes personnes, avec différents comportements de personnes, différentes actions de gens, notamment les frères de Yusuf qui le mettront dans le puits, qui pensaient auparavant à le tuer, qui se sont concertés, etc., etc. La femme ensuite, etc., etc. On va voir le comportement des gens. Le comportement des gens, et moi je pense et je vois, et on va l'argumenter avec ce verset aussi, que, que prendre conscience du comportement des gens, c'est quelque chose qui est demandé dans la sagesse. C'est quelque chose qui s'apprend. Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas en vain. Subhanahu wa ta'ala, ce qu'il dit est utile. Subhanahu wa ta'ala, s'il nous raconte subhanahu wa ta'ala les choses, subhanahu wa ta'ala, ça peut faire partie de la sagesse que de connaître comment peuvent être les gens. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, vers le verset 117, il dit, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Allah subhanahu wa ta'ala enjoint les croyants de ne pas prendre bitana comme des amis intimes ou des gens à qui on va dire nos secrets, etc., à d'autres que les croyants. La ya'lunakum ou d'autres que nous. La ya'lunakum khabala. Waddu ma anittum. Ils aiment bien votre difficulté. La ya'lunakum khabala. Qad badat al-baghda'u min afwahihim. La haine est apparue sur leur langue, ou sur leur bouche, ou dans leur bouche. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Et ce qu'il y a dans leur poitrine est encore plus grand. Qad bayyana lakum al-ayat. Nous avons montré pour vous les ayats. In kuntum ta'qilun. C'est le même verbe ici, ou c'est le même terme. Ta'qilun. Et dans la sourate Yusuf, ta'qilun aussi. Voilà, donc qu'on prenne conscience de cette catégorie de gens qui ne veulent pas notre bien et qui, au contraire, désirent notre difficulté. Ils désirent notre difficulté. Et qu'on prenne aussi conscience dans Surat Yusuf alayhi salam que parfois même des proches peuvent vouloir notre difficulté. Et où des gens peuvent, par exemple, essayer de nous écarter, de mettre en prison, etc., etc., pour leur propre intérêt mondain. Et qu'ils n'ont pas cette conscience divine ou cette conscience du haram qui va les pousser à ne pas faire le haram. Mais ils peuvent être injustes, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant à voir. Donc, connaître la réalité des gens et leur comportement. Dans Soul Yusuf, on peut voir le comportement d'hommes et de femmes, des personnes qui font des choses très très sales, et comme mentir, comme essayer de manipuler, etc., etc., comme essayer comme être injuste vis-à-vis des gens, pour des intérêts mondains, ou pour leur image, etc., etc. Par exemple, les frères de Yusuf, par rapport à leur père, يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Ou la femme فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا bon
subhanallah, quand elle a vu son image, etc. Voilà, bon, bref, c'est-à-dire que des gens, pour protéger leurs images, pour protéger leur image, ils peuvent faire des injustices vis-à-vis d'autres, etc., etc. Il y a cette conscience de l'humanité qui convient d'avoir, et ça fait partie du savoir de l'être humain qui est utile, incha'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est ce qu'on pense, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans la sourate, il y a d'autres leçons aussi, et voilà, ainsi on pourra prendre nous-mêmes exemple des vertueux, Inch'Allah, dans cette sourate, Inch'Allah, des vertueux dans cette sourate, on pourra voir comment ils se sont comportés et on pourra ainsi agir comme eux dans les vertus qu'ils ont eues et dans le bien qu'ils ont fait, et aussi connaître aussi l'humanité, c'est du savoir utile, Inch'Allah, dans notre comportement vis-à-vis d'eux et dans notre action vis-à-vis d'eux, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Il y a d'autres leçons aussi dans la sourate Yusuf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de la compréhension et la guider. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.